Monsieur le Président du jury, Messieurs et Dames, membres du jury, mes très chers condisciples, chers publics, présenter aujourd'hui de plusieurs mois de recherche offrant l'obtention de diplômes de licence en sciences juridiques. Tel qu'intitulé, notre recherche s'est penchée sur les difficultés liées à la mise en œuvre du droit d'information en droit en RDC. En effet, vu la sensibilité de ce secteur, plusieurs cas d'atteinte à la liberté d'information sont observés, allant des arrestations arbitraires ou des fermetures des médias. En l'occurrence, le dernier cas du 2 juin 2025 de l'interdiction par les 16 ans à tous les médias vivant en République démocratique du Congo de diffuser ou de partager des informations relatives aux partis politiques dénommés PPRD. Selon les motifs invoqués par le CESAC, cette suspension se justifie par des faits considérés comme troublant l'ordre public et menaçant la cohésion nationale, notamment des propos tenus par certains cadres du PPRD après leurs arrivées à Goma, en lien avec des discours jugés incendiaires, voire complaisants envers le groupe rebelle actif, et une inquiétude réelle sur la régulation des médias illégaux, son usage ciblé à l'encontre d'un acteur politique majeur dans un contexte électoral où sécuritaire rendu peut être performant une restriction déguisée à la liberté d'information portant atteinte au pluralisme démocratique. Cela étant, notre recherche a tourné autour de la problématique suivante. Dans quelle mesure la mise en œuvre du droit à la liberté d'information en RDC respecte-t-elle les exigences juridiques nationales, régionales et internationales? Et quels sont les principaux obstacles à son effectivité? Pour vérifier nos hypothèses, nous avons fait recours à la méthode juridique et la technique documentaire. Avec cette technique et méthode, notre travail a porté sur des chapitres. Primo, les obstacles à la mise les cadres juridiques de la liberté d'information en RDC entre engagement et effectivité. Secondo, les obstacles à la mise en œuvre des cadres juridiques à la liberté d'information en RDC entre engagement et effectivité. Ce premier chapitre a analysé les fondements normatifs du droit à la liberté d'information. À ce niveau, un tout fondement normatif est à signaler, notamment les fondements normatifs nationaux et civils internationaux. Il a été question de la reconnaissance juridique à l'effectivité du droit à l'information en RDC. Cela a pour effet l'étude de la portée concrète des garanties juridiques mettant en lumière la présence et l'importance des institutions chargées de la régulation des médias, notamment des obligations de l'État en matière de la liberté d'information, mais aussi des limites de mise en œuvre de cette liberté. Ces limites sont de plusieurs ordres, mettant en œuvre la lumière de la mise en épreuve de la liberté d'information dans la partie les obstacles à la mise en œuvre du droit à la liberté d'information et les pistes de renforcement juridique et institutionnel. Ces titres illustrent les entraves juridiques, institutionnelles et politiques à l'effectivité du pouvoir, l'esclavage institutionnel, les pratiques restrictives et les pressions politiques, incluant les coupures d'Internet et les intimidations et atteintes à la sécurité des journalistes et des militants d'information. Après toutes ces analyses, quelques perspectives de renforcement de la liberté d'information en RDC ont été envisagées. Cette partie du travail a fait
allusion à quelques décisions judiciaires. Ainsi donc, nos hypothèses ont été confirmées. De ce fait, nous sommes conscients que ce travail n'est pas parfait. Étant entendu que aucune œuvre humaine n'est parfaite, son sens imparfait est dû au fait que nous sommes dans notre première expérience de rédaction. Les non-accès à certaines données pourtant seraient importantes pour ce travail. Le temps est imparti à la rédaction de ce travail relativement court, y compris la situation sécuritaire actuelle. D'où nous appelons à d'autres chercheurs à nous emboîter les pas pour enrichir et compléter ce travail. Monsieur le président du jury, messieurs et dames, membres du jury, mes très chers condisciples, chers publics, merci pour votre attention et